Bonjour, bienvenue sur Canal Turf. Nous allons parler de ce quintet qui se déroulera sur la piste de Cran, 2400 mètres à parcourir. A priori, selon les informations de France Gallo, le terrain sera bon, voire bon souple, autrement dit. Ça va être une surface très galopante. Et à la fin de mon intervention, je vous donnerai 7 chevaux, 4 pour la réunion de Cran et 3 pour la réunion de Vincennes. Merci de me suivre. Ce que je vous suggère, mon pronostic, vous le connaissez, il est en ligne sur le site de Canal Turf. Je vous suggère de passer un par un en revue les concurrents de ce Quintet Plus, en commençant par le 1, il s'agit de Ponte Fortune, corde numéro 6. C'est une femelle entraînée par Jonathan Pease, montée par Stéphane Pasquier d'ailleurs, ce qui lui vaudra quelques preneurs. Cela dit, pour moi, elle est totalement hors distance. On ne l'a jamais vue sur 2004 et ses 4 dernières courses depuis le mois de mai ont eu lieu sur des distances supérieures à 2006 et plus. Pas sûr non plus que le bon terrain soit sa tasse de thé. Autrement dit, on élimine, d'autant que sa valeur est assez excessive. Elle est prise en valeur 39 et elle porte 60 kg. Même réflexion pour Lucelle, là encore, c'est la prime à l'entraînement, Jean-Claude Rouget. Elle est prise en valeur elle aussi 38,5, ça me semble un peu beaucoup. Alors même si Soumillon l'a préféré à d'autres, il aurait eu en effet, à mon sens, des chevaux meilleurs à monter dans cette épreuve. Je l'élimine, d'autant qu'elle me semble également beaucoup plus performante, en tout cas au vu de ses origines, serait beaucoup plus performante en terrain lourd. Attention à Sound Money, qui est la deuxième chance, mais pour moi la première de l'entraînement d'Alex Pantal. C'est un bon poulain qui avait gagné 4 courses avant de s'aligner au Derby de l'Ouest, où il a totalement rendu l'âme, finissant dernier. Prise en valeur 38, c'est une très belle chance. Parcival, vous le connaissez bien, c'est un concurrent qui s'est déjà aligné 2 fois dans les quintets. Le 21 juillet, il avait terminé 4e à Vichy. Il avait confirmé en prenant la 2e place le 13 août sur l'épreuve de Clairefontaine. La distance ne lui posera pas de problème, le terrain non plus. C'est une chance extrêmement régulière, même s'il lui manque encore un petit truc pour s'imposer. En tout cas, on le retient. Big Ball, c'est a priori la meilleure chance dans l'entraînement d'Henri-Alex Pantal, en tout cas selon l'entraîneur, puisque le premier jockey de la maison, Fabrice Véron, se met en selle sur lui. Mais il avait déjà échoué en valeur 35, là il est pris en valeur 37, il a tiré la corde numéro 16. Je l'élimine. Macrizard, chance régulière, il a en effet réussi ses débuts dans cette catégorie en se classant 5e. Il avait un peu louvoyé dans la ligne droite, mais il s'était bien comporté. Je ne suis pas sûr qu'il ait la marge pour faire beaucoup mieux qu'une 4e ou une 5e place à ce niveau-là. Mais si on joue au quintet, on est obligé de le retenir. Le 7 Kafta, ah ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il a quelques lignes intéressantes. La dernière fois, à Clairefontaine, sur une distance un peu plus courte de 200 mètres, ça s'était mal placé, il avait terminé 7e. Il peut éventuellement manquer de métier dans cette course, mais franchement, je me garderai bien l'éliminer. Sa cote sera en tout cas très intéressante. J'adore Roma Damska. Elle porte les œillères pour la première fois, les œillères australiennes, et franchement, on va passer en revue ensemble toutes ses courses. Elle dispute sa 6e course, elle est toujours médaine. On passe les débuts, mais dès sa 2e course, franchement, elle ne démérite pas dans un très bon lot, puisque la gagnante n'est autre que Light Nightingale, qui a pris ensuite la 3e place du prix de Diane à Chantilly. Nightflower, bonne jument. Business Lawyer, bonne jument. Sainte Opportune, bonne jument. Elle avait terminé 5e dans ce lot relevé. Elle confirme derrière à Longchamp, elle se classe 3e. On la retrouve à Chantilly dans une course Ève, là encore dans un bon lot. Elle prend la 3e place à une longueur de la rouge. 2e de cette épreuve, c'était Marie Pop. Et lors de sa sortie suivante, le 3 août, elle échoue radicalement, mais on mettra ça sur le compte d'une piste très souple qui ne lui a pas du tout convenu. Là, le terrain sera bon. Et franchement, sur la foi de sa 2e course, qu'elle soit prise en 36,5, ça me semble un excellent pari. Et Oscar Kus sera sans doute le favori de la course. Il a en effet pris la 2e place dans cette catégorie derrière Minotaur le 21 juillet à Vichy. Rien à dire, chance régulière, mais lui encore me semble manquer d'un petit truc pour prétendre s'imposer à ce niveau-là. Pas de marge. Morini, le numéro 10, est un peu mon regret dans la course. 2 victoires dans son palmarès récent, en mai et en juin, mais c'était à réclamer. Compliqué, je l'ai retenu en cas de non partant. Le 12, Louisiane, c'est le choix d'Antoine Hamelin. Antoine Hamelin qui vient de s'imposer d'ailleurs avec elle le 10 août sur l'hippodrome de... Non, c'était Barzalona, le 10 août sur l'hippodrome de Clairefontaine. Mais je ne suis pas sûr qu'elle ait les moyens de répéter cette belle performance qui avait lieu dans un bon lot. J'aime beaucoup Tinkerbell,
prise en valeur 34. Elle est beaucoup plus sérieuse depuis qu'on l'a muni de hier. Chance régulière pour les places. Incunable reste sur 2 victoires, certes, mais à Pornichet-la-Baule et à Saint-Malo, c'est son premier handicap. Là, ce ne sont pas les mêmes, ça va être extrêmement compliqué. Idem pour Zanté, qui vient de bien courir sur la PSF de Pornichet, prise un peu haut sur l'échelle des valeurs, à mon sens. Et enfin, Precious King, qui a la corde numéro 1, dépend de l'entraînement habile de John Edward Hammond, il est monté par Alexis Badel, mais il aurait eu une première chance en deuxième épreuve. Là, il défendra une deuxième chance dans la première. On peut l'envisager pour une place, mais gagner, ce sera particulièrement difficile à mon sens. Voilà pour ce quintet. Vous retrouverez mon pronostic dans les rubriques habituelles que vous connaissez tous de Canal Turf. Nous allons passer maintenant aux différents chevaux que je vous propose de suivre à Cran et à Vincennes. Cran, c'est la Réunion 1, le 408 Turkin, qui s'aligne au départ d'un steeplechase, cheval de bon terrain, il devrait très bien se comporter. J'aime beaucoup dans le défi du galop le 510 Firestorm, parce que par rapport au favori Bernet, il est très bien placé, il y aura une cote, et on sait que depuis le début de l'année, les défis du galop nous ont livré des résultats assez improbables, quelles que soient les étapes. Camarès, le 708, très belle chance, en dépit de l'inexpérience de sa cavalière. Et enfin, le 808, femme d'artiste, me semble bien placé au poids pour ses débuts dans les handicaps. On est dans cette huitième épreuve, dans la deuxième épreuve du handicap. Bien. 3 chevaux pour Vincennes, enfin, c'est la Réunion 3. Braga, on avait interviewé Pierre Vercruis, qui nous en avait dit du bien. Il nous a dit exactement que la dernière fois, elle est quatrième, se comporte bien. Et là, elle va confirmer cette bonne performance. Donc le 101 Braga, attention au 206 Big Boss, que drive Pierre également. Hervé Chauflafé, qui est son entraîneur dans le centre-est, ne vient jamais sur Paris pratiquement, sauf quand il a de très belles chances. Et celui-là, il doit estimer qu'il a la valeur d'un lot sur la grande piste. Donc attention à ce 206 Big Boss. Et enfin, j'aime beaucoup dans une épreuve extrêmement ouverte, la plus difficile de la Réunion, le 405 Rénigno. Revoyez sa course du 21 janvier sur la grande piste, sur ce parcours des 2700 mètres. Il avait cherché le passage avant de se mettre au galop dans un lot qui était à peu près similaire à celui du jour. Il y aura une très belle cote, on peut tabler sur un 30 ou un 40 contre 1. Ça mérite qu'on y jette une petite pièce, donc attention à ce 405 Rédigno. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve demain matin avec l'analyse des cotes de ce quintet de Cran. Et on parlera bien évidemment des jours 100% gagnants du PMU. Jouez bien, très bientôt, au revoir.